Alors, l'autre jour, je parlais des rapports entre philosophie et langage. Alors, j'insistais sur le fait que le langage marque la différence entre l'homme et la femme, à toutes sortes de points de vue. Mais le langage nous parle aussi du temps, le présent, le futur, le passé, etc. Donc, il y a toute une sagesse dans la structure même de la langue, sans aller plus loin, qui est propre d'ailleurs à peu près toutes les langues, et qui nous dit qu'effectivement, il faut faire attention au temps, il faut désigner le temps. Il y a différents types de temps. Comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. De même qu'il n'y a pas qu'une seule humanité, il n'y a pas qu'une seule catégorie. Et ça, ce langage, la philosophie qui est sous-tendue par ce langage, par le langage en général, par la langue en général, on ne la retrouve pas en philosophie, justement. La philosophie a beaucoup de mal, quand j'en parlais l'autre jour, je ne reviens pas là-dessus, a beaucoup de mal à dialectiser le masculin et le féminin, a beaucoup de mal également à dialectiser le passé et le futur. Il y a une espèce d'impuissance à appréhender ces catégories. Et justement, je suis les émissions avec philosophie de Géraldine Mühlmann, et on voit que là, ils arrivent à une sorte de seuil d'incompétence. On veut analyser des événements politiques comme la crise iranienne actuellement, avec des outils qui sont totalement inappropriés. En tout cas, que la philosophie n'est pas capable de maîtriser et d'utiliser. Alors d'ailleurs, Géraldine Mühlmann, elle est extrêmement ambivalente à ce sujet, parce qu'elle joue sur la carte de la philosophie, elle joue la carte de la chronologie, de l'histoire, de la sociologie, etc. Tout ça est mélangé dans une sorte de salade niçoise, et on s'aperçoit que finalement, expliquer pourquoi tel événement s'est produit en Iran maintenant, et pas il y a 10 ans, et pas il y a 1 an, la philosophie est incapable, mais totalement incapable de répondre à cette question. Alors on va nous lancer des histoires de génération, voilà. Enfin, c'est un poème d'écouter cette émission parce qu'elle est truffée de bizarreries qui m'intéressent beaucoup, qui m'interpellent beaucoup, mais je dois reconnaître que, d'ailleurs l'expression avec philosophie veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire on va saupoudrer un peu de philosophie par-ci par-là, et puis on confond également, ce qui est assez amusant, les philosophes, enfin les philosophie, on pourrait presque dire, ceux qui jurent par la philosophie, eh bien finalement, ils sont liés à un certain philosophe. Il y a une sorte de culte de la personnalité. Alors ce matin, on nous a parlé de Hobbes. Alors Hobbes, il a dit ceci, Hobbes a dit cela. L'autre jour, c'est Nietzsche, il a dit ceci, Nietzsche a dit cela. Et c'est une façon très étrange de penser par référence. Et alors, dès qu'on est prof de philo, dès qu'on a une licence de philo, on devient philosophe, hein, à les entendre. Hein. Voilà. Et puis si on n'a pas les diplômes de philosophie, on n'est pas philosophe.